Écoutez, moi, je vais démarrer pour lancer cette soirée, puisque vous êtes là et certains sont là depuis au moins 5 minutes. Donc, je suis ravie d'ouvrir et de présenter Florence. Florence, c'est une belle aventure depuis, je sais pas, 10 ans, 8 ans, je sais pas. 2009, 2009. Eh bien voilà, ça c'est fait. Donc le temps passe et je crois que j'oublierai jamais ma rencontre avec Florence dans les fondamentaux, où la première chose qu'elle me dit, je ne continuerai pas. Et finalement, 10 ans après, je crois que tu as rappelé. Et puis voilà l'aventure, t'es coach, t'es associé. Et on est ravis de bosser ensemble. Et pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir Florent, j'espère que vous allez profiter aussi de ce phosphore parce que le sujet nous touche à cœur à tous à Mosaïque, le côté, l'approche symbolique. Et donc voilà, j'ai tout dit. Voilà, merci. Et je suis très, très honorée d'être là avec toi, c'est ça. Je vais me déconnecter un moment pour que tu puisses faire tout le travail en sous-groupe et je ferai un coucou à la fin. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment une très, très belle soirée. Et je trouve qu'il y a de très belles questions à se poser en relation avec son personnage symbolique. À toi, Flo. Merci, merci Michel. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est une vidéo qui est enregistrée. Donc, c'est pour qu'on puisse ensuite la mettre en replay, etc. Et donc, sachez que c'est enregistré. En tout cas, dans la grande salle, là, comme ça, tout ce que je vais vous partager est enregistré. Les temps qu'on passera en sous-groupe, tout ce qui est en sous-groupe n'est pas enregistré. Donc, ça ne se fera pas partie de ce qui sera diffusé ou diffusable plus tard. OK? Voilà. Et puis, ben oui, merci pour l'introduction, Michel. Merci à tous aussi d'être là, parce que, comme dit Alain Souchon, si vous n'étiez pas là, ce serait très, très, très différent. Et puis, pour commencer, j'avais envie de partager quelques mots sur comment j'ai préparé ce phosphore, parce que j'avais une date, oui, mais je n'avais pas forcément les idées très claires sur ce que j'allais vous proposer. Et en fait, je m'y suis mis en réfléchissant à l'année passée. Tiens, c'est quoi les événements marquants de l'année 2021 pour moi, d'un point de vue professionnel? Et il y avait, voilà, je me suis accrochée au fait qu'il y avait des choses nouvelles dans mes clients. J'avais beaucoup plus de clients qui étaient dans des demandes qui me touchaient profondément, c'est-à-dire sur des questions très vite, très explicites sur le fait que j'aimerais changer. Je sais qu'il y a des contraintes qui font d'ailleurs que je suis dans cette démarche de coaching, mais j'ai très, très peur que ce coaching change ma nature profonde, où j'ai besoin de prendre ce poste et en même temps, très rapidement, ça pose la question de mon identité parce que moi, je me suis construit comme ça et en accédant à ce poste, je ne peux plus être le même. Donc, je sais qu'il faut que j'évolue, mais en même temps, comment je fais pour conserver ma nature profonde? Et puis, donc, il y avait ces gens-là qui arrivaient avec des demandes je veux bouger, mais je ne veux pas bouger. Et puis d'autres qui étaient plus avec des clients qui venaient avec, suite à des bouleversements ou des étapes douloureuses dans leur vie professionnelle et qui avaient cette question de comment je peux rassembler ces chemins, comment je peux donner une cohérence à ces éléments qui sont constitutifs finalement de ma vie professionnelle et commencer à envisager la suite, une suite professionnelle qui serait porteuse de sens et aussi à la fois en cohérence avec ce que j'ai déjà vécu, mais aussi en cohérence avec ma joie profonde ou mon identité profonde. Alors ça m'a surpris dans l'année, ça. Et puis il y a aussi ce que moi j'ai vécu dans l'année. Et je me suis rendu compte, notamment au cours d'un coup de fil avec une de mes meilleures amies, qu'il y avait une amplitude entre les moments porteurs d'énergie, avec un élan, etc., très, très élevé, et des moments, au contraire, où la fatigue, la lassitude, le fait de ressasser me drainait vers le bas. Et au cours d'une même conversation téléphonique, je pouvais passer de l'un à l'autre assez vite. Donc, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Alors, bon, bien sûr, je travaille ça en supervision, hein ça aide beaucoup. Et en même temps,
Du coup, ce qui m'a guidée quand même dans l'année, c'était la recherche de justesse, c'est-à-dire quelque chose qui serait juste. Comment est-ce que je fais pour me rapprocher à ce qu'il y a de plus juste pour moi, pour mes clients, bien sûr, par rapport à ce que moi je perçois. Et puis, est-ce que je peux nommer ce type d'accompagnement? Est-ce que je peux déjà y croire? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que moi, je peux le faire? Et du coup, le faire d'une manière éthique. Enfin, je fais comme ça parce que pour moi, c'est vraiment la polarité entre à la fois être compétente, avoir des approches, par exemple l'approche symbolique, mais c'est aussi l'approche systémique, c'est aussi le mouvement, le corps. Et en même temps, l'approche éthique, parce qu'on est sur des questions qui sont des questions fondamentales, des questions existentielles. Et du coup, comment je fais si je vais là-dedans pour être juste. La complexité des sujets et des réponses appartient quand même au client. Comment on fait pour l'accompagner sans passer dans un côté un peu trop ésotérique pour moi? En tout cas, il y avait une question sur ça. Et voilà. Et donc, du coup, bon, moi, je travaille beaucoup, c'est ce que je mettais dans l'introduction, en tout cas, cette année, j'ai vraiment couplé une approche dite symbolique et initiatique que j'avais découverte du coup avec certains d'entre vous là, dans les parcours avec Daniel d'Harmonie sur les supervisions collectives, qui permet d'explorer les ombres et les lumières, qui permet d'aller accompagner justement des passages où on laisse une partie de son histoire, où on s'éveille à quelque chose de nouveau. La partie systémique, surtout dans la partie alliance avec soi, alliance avec l'homéostasie. Comment est-ce qu'on fait pour, dans cette complexité, être dans une lecture de ce qui se joue en connexion avec les différents acteurs et les différents éléments du système vivant. Et tout ça dans le corps, forcément, à distance. J'ai jamais autant utilisé la musique, la danse, etc., alors qu'on faisait ça par Zoom essentiellement, même si depuis on a repris. Donc voilà comment moi j'ai traversé cette année. Et du coup, phosphore. Alors phosphore, oui, mais comment je fais pour le faire? Parce que j'en ai foutu. Ah là là, je te jure. Ça va? Oui. C'est top. Hop, voilà, j'ai coupé du coup, comment est-ce que je fais ce phosphore avec justesse? C'est-à-dire à la fois sérieusement, parce que quand même je suis quelqu'un de sérieux, et en même temps avec un peu de joie et que ça soit plaisant. Comme tu disais, je crois, Cathy, tout à l'heure, je viens pour peut-être retrouver de l'inspiration, trouver de l'inspiration. Bon, il faut que je réponde à ça, quoi. Alors, j'ai pensé à un personnage, moi, qui m'accompagne dans ces cas-là souvent. Enfin, cette année, en tout cas, Artémis, la déesse, avec son arc, est venue me chatouiller. Elle tendait son arc comme ça, et puis avec cet arc, elle me tend la question, alors comment tu pourrais faire ça dans la joie et la légèreté? Tu vois, ça m'oriente. C'est par ici ou c'est par là? Et sachant que pour moi, la joie, ça peut être la joie, mais j'aime bien l'expression de Charles Pépin. La joie, c'est... Attendez, je prends j'ai mon petit calepin. Voilà, la vraie joie, c'est une loi lucide sur tout ce qui ne va pas. Donc, il y a le côté ombre et le côté lumière pour pouvoir y accéder, quoi. Et l'autre personnage que j'aime, qui m'accompagne souvent, c'est C.J. Cregg dans je ne sais pas si vous connaissez la série américaine The West Wing, qui parle de la Maison Blanche, et dans laquelle, donc, à un moment, la secrétaire de presse, C.J. Cregg, est amenée à prendre les fonctions du Chief of Staff, Léo. Et alors, ce qu'elle fait, et ce que j'ai fait moi aussi dans mon bureau plusieurs fois, elle prend un post-it et elle écrit WWLD et elle se le colle sur le bureau comme ça. Vous connaissez peut-être, hein, c'est What would Leo do? Donc se rappeler, elle, son personnage symbolique inspirant, ça va être son ancien chef, Léo. Et se rappeler, tiens, en cas de secousse, tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait lui à ma place à ce moment-là? Moi, quand je travaillais chez Procter, j'en avais plusieurs des post-it comme ça. Au moment où j'ai rencontré Michel, tiens d'ailleurs, ça me rappelle ces moments-là. Donc, du coup, je me suis dit que ces histoires de personnages symboliques, moi, ça me parle beaucoup, j'aime bien. Et en plus, quand j'anime le module 1, c'est vraiment au tout démarrage
du parcours chez Mosaïque, un premier module, un des premiers outils qu'on vous propose. Et puis souvent, des fois, on vous retrouve beaucoup plus tard, et puis, le symbolique, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais qu'est-ce que ça marche, ça, le personnage symbolique? Comment vous l'utilisez concrètement? Donc voilà, chers amis, ce que je vous propose ce soir, c'est un parcours qu'on va expérimenter ensemble. Quitte à le faire, autant le faire pour nous par rapport à cette saison-là. On vient de passer le Nouvel An juif, et puis il va y avoir, c'est la rentrée. On a été chahutés tous cette année, chacun à sa façon. Il y a eu la pause estivale qui a été plus ou moins longue. Et l'idée, c'est, quand on pense à cette nouvelle année qui s'ouvre là, est-ce que on pourrait bénéficier d'un compagnon qui serait ce personnage symbolique et qui nous aiderait comme ça à rester en cohérence avec ce qui est important, ce qui est précieux pour nous pendant les mois à venir et avec tous les projets que vous pouvez avoir par ailleurs dans vos vies professionnelles notamment. OK ? Alors, je vais vous partager un PowerPoint avec des images, des questions. Hop. Je vais partager mon écran. Normalement, vous devriez voir des choses. Donc voilà, une nouvelle année s'ouvre et l'idée, ce serait de choisir un compagnon pour accompagner nos passages, pour rester en résonance, en cohérence avec tout ce qui est précieux pour vous. Et en fait, c'est un processus là que je vais vous proposer qui est une série de plusieurs questions. C'est structuré. C'est aussi juste une proposition, c'est-à-dire purement inspiratif. Moi, je l'ai pratiqué comme ça avec des clients. Je vous propose de l'explorer comme ça et en même temps, derrière, vous le ferez évoluer comme vous aurez envie, ce qui vous parle et peut-être autre chose encore. C'est inspiré des travaux sur le collage de la famille symbolique des thérapeutes familiales Hélène Delucci et Cécile Bertrand. Puis c'est inspiré aussi des approches narratives de Michael White, que vous connaissez sûrement aussi. Et donc, au démarrage, l'idée, il va y avoir plusieurs moments, des moments à deux, puis un moment un peu tout seul, et puis après un moment où on sera tous ensemble. Je vais d'abord vous décrire les étapes et puis vous proposer de pratiquer. Je vous enverrai ça par le chat et ensuite on partagera ensemble. Ça va? Ok. Merci. Donc l'idée du personnage symbolique, ça part comme on fait chez Mosaïque, c'est-à-dire parmi les figures connues de l'histoire, parmi les figures connues de notre époque, ou des personnages des fictions. Ça peut être des personnages de romans, de films, de BD, des héroïnes, des déesses, enfin, tout ce qui vous a inspiré. Qui aimeriez-vous avoir à vos côtés pour cheminer cette année, sachant qui vous êtes, où vous en êtes et les enjeux que vous pouvez avoir? Quelqu'un qui pourrait être là à côté de vous pour vous soutenir, vous inspirer pendant le chemin qui s'ouvre. Donc ça, ce sera la première question par laquelle vous pouvez vous laisser porter. Ça peut être des personnes qui vous viennent spontanément. Ce n'est pas forcément le premier personnage symbolique auquel vous avez pensé quand vous avez démarré chez Mosaïque. Il peut y en avoir plusieurs. C'est celui qui vient ce soir. Ensuite, je vais vous proposer, là, ça va être le temps à deux. Je vais vous mettre en sous-groupe de 2. Et à tour de rôle, de vous questionner sur, qu'est-ce qui a guidé ce choix? Enfin, qu'est-ce que tu admires chez ce personnage? Et qu'est-ce que tu partages avec elle ou avec lui? C'est quoi la source derrière ça? C'est quoi ça peut parler des valeurs, ça peut parler des compétences, ça peut parler de plein de choses. Et le deuxième temps à 2, qui va s'enchaîner immédiatement, pareil, à tour de rôle, ce sera de démarrer ou de proposer un dialogue avec ce personnage. Vous voyez, s'il était présent là, et s'il était assis à côté de vous, ou si vous faisiez quelques pas ensemble,
sur ce chemin, qu'est-ce que ce personnage vous dirait? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire concernant ce qui est important dans votre vie ou ce qu'il partage avec vous? Qu'est-ce que ça viendrait? Donc, avoir voilà, une personne questionne et l'autre imagine ce dialogue avec son personnage symbolique. Okay. Il y a un chat qui vient d'arriver. Oh, pardon. Oui, c'est ça. Et alors ensuite, la dernière question après cette étape de dialogue, ce serait de poser à la personne qui est avec vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ces mots? Pour se reconnecter au niveau du corps. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ça va? Donc ça, ce serait le premier temps que je vous propose d'expérimenter à deux. Je vais vous envoyer les questions dans le chat. Puis ensuite, il y aura un deuxième temps, mais je vous le découvrirai, je vous le présenterai quand on aura fait cette première étape. D'accord? Donc, je vais arrêter le partage là. Hop. Et je vais vous proposer d'y aller. Je vais envoyer les questions comme ça. Normalement, ça devrait se faire dans le chat. Voilà, vous avez reçu les étapes. Ah, salut Sandrine. Salut. Donc, je vous propose je vais vous proposer de vivre ça en sous-groupe de 2. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous êtes prêts à y aller? Ouais, je vois des pouces levés. Bon. Ok. Je vais vous laisser une quinzaine de minutes. Ça fait 7-8 minutes pour chacun pour aller explorer ces... En vrai, ça va plutôt être 2 fois 10 minutes, mais allez, partons pour 2 fois 10 minutes. Et maintenant, la magie de Zoom, c'est-à-dire que je vais vous diviser en sous-groupes, sachant que nous sommes 32, il nous faudrait donc 16 salles. Et je vous propose de cliquer sur accepter, pour vous transférer sur l'autre salle, et puis ensuite pour revenir, vous arrivez en bas à droite, le bouton bleu, revenir dans la grande salle. C'est bon? Donc il est 20, on se retrouve à 40 dans la grande salle. C'est parti. Je crois qu'on a à peu près tout le monde, ça y est là. Avant de vous partager plus sur la façon dont je peux utiliser ça avec des clients, je vais vous proposer de prendre un temps que je fais aussi pour plus un temps personnel cette fois. Pareil, à partir donc on en était resté là. Mais là, pour concentrer un peu tout ça, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour rédiger un message. Il y a 2 messages possibles. Je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus. Le premier message, ce serait un message qui provient de votre personnage symbolique. Donc, c'est quelques lignes, un paragraphe qui commence par « cher votre prénom », et puis qui parle de ce que votre personnage symbolique, soutenant, bienveillant, vous dirait pour vous accompagner par rapport à un projet actuel, à un enjeu, une action qui se présente là dans les prochains mois pour vous. Qu'est-ce qu'il vous écrirait comme message? L'autre option, c'est dans l'autre sens. C'est un message que vous adressez à votre personnage symbolique. Un message qui précise dans quelle mesure ce personnage contribue positivement à votre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Et qui précise la place que vous souhaitez lui accorder pour l'année qui vient, dans votre projet, dans votre vie. Okay.
Et puis, voilà, ce que j'avais envie de partager aussi avec vous, c'est quelques éléments de mon expérience en travaillant avec le personnage symbolique, et puis aussi pour élargir encore la possibilité d'utiliser ça aussi en équipe. Mais d'abord, par rapport à ce que vous venez d'expérimenter, l'idée c'est que vous puissiez derrière, vous pouvez aussi représenter ce personnage, soit chercher une photo, soit le dessiner, soit le représenter par un symbole. Ça peut être une façon de l'ancrer et de pouvoir le contacter. Il peut être avec vous quand vous avez envie. Vous pouvez le laisser venir aussi. Des fois, on peut avoir des signes qui nous interpellent. Et l'idée, c'est voilà, que ce qui puisse vous aider au quotidien à être en lien avec votre nature profonde ou des choses que vous avez pu partager avec ce personnage-là. Et c'est un travail, le travail symbolique, c'est un travail qui n'est jamais fini, c'est un travail au long cours. Je sais que dans la salle, il y en a qui savent qu'un de mes personnages symboliques, ça a été Kung Fu Panda. Et Kung Fu Panda, il m'a vraiment accompagnée au démarrage de ma vie professionnelle en tant qu'indépendante. C'était vraiment pour moi l'autorisation d'être à la fois maladroite et puissante. On pouvait être maître Kung Fu et en même temps ne pas du tout ressembler à un maître de Kung Fu. Et au début, ça m'a un peu stimulée. Et puis, plus la pression montait de bien faire dans le métier de coach, plus je pouvais l'appeler pour m'aider à regarder les choses avec son humour décalé, l'autodérision, la loyauté, l'amour qu'il pouvait avoir pour ses coéquipiers ou son maître ou ses maîtres formateurs. Voilà. Là-dedans, moi, je me retrouvais bien et ça m'autorisait beaucoup de choses au démarrage. Il m'a accompagnée plusieurs années. Il n'est pas loin, hein, je peux toujours le rappeler. Mais l'autre dont je vous parlais tout à l'heure sur le fil d'Artémis et son arc, c'est pas venu d'un coup. Il y avait les déesses, les déesses grecques que j'ai toujours bien aimées depuis mon enfance. Puis il y a eu une masterclass sur le féminin sacré avec Daniel, où c'est revenu. C'est la notion de violon, la notion de lyre, la notion de corde qui sonne était toujours là. Et puis, voilà, le confinement s'est levé, je me suis retrouvée enfin dans des musées. Et puis, oui, j'ai vu des déesses Artémis partout. Et je me suis dit, bon, elle est avec moi, celle-là, on a besoin de ça en ce moment. Donc, vous voyez, ça peut s'incarner de plusieurs façons. Et je vous laisse cheminer avec ce qui vous semble juste pour vous par rapport à ça. Si c'est un jour, si ça vous est utile et que ça vous interpelle, j'en serais ravie. Et puis, sinon, ça sera autre chose, quoi. Ça va au bon rythme, l'approche symbolique. C'est ça, il faut laisser les choses se faire. Et donc, je disais, oui, ça peut se faire aussi en équipe. Enfin, moi, je m'amuse bien en équipe. Je sais que certains parmi vous travaillent en équipe, avec des comités de direction, par exemple, ou d'autres équipes qu'on aime tout autant. Et vous voyez, l'idée, ce serait déjà de commencer à faire parler peut-être, là vous étiez à 2, si on regardait ça de manière un peu systémique, tiens, mais qu'est-ce que le personnage symbolique de l'autre pourrait me dire? Vous étiez déjà à 2. Qu'est-ce que l'autre, son personnage qui était présent finalement dans ce dialogue, pourrait me dire à moi? Là, on part sur une maille de 2. Et par ailleurs, moi, j'ai proposé de faire ça à des équipes, par exemple, notamment une PME, une start-up, où ils étaient 3 associés, puis 15, puis finalement, tout d'un coup, ils ont eu une grosse crise de croissance. Et la demande, c'était comment est-ce qu'on va faire pour garder notre vraie nature, ce qui nous a construit notre audace, notre identité, notre façon de faire. Et donc, je leur ai proposé à chacun de choisir des personnages symboliques qu'ils avaient envie de prendre avec eux pour la transformation à venir, pour la transition qu'ils allaient vivre, qui seraient des supports pour l'équipe
et qui pourraient aussi dialoguer entre eux. Et ils ont effectivement créé comme ça des archétypes qui étaient avec eux sur leur mur et qui pouvaient consulter consulter seul ou en équipe au fur et à mesure que les mois arrivaient. Voilà, donc ça c'est une autre façon de faire et vous pouvez à loisir imaginer d'autres façons de circuler avec ces personnages symboliques. Et du coup, pour que nous, on puisse à nouveau revenir sur ce que je vous proposais tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Non, pas encore. Attends, je partage. Et puis, pour commencer à atterrir, ce que je vous propose peut-être, c'est pas forcément tous. Ça peut être certains à l'oral, d'autres, ça peut être aussi dans le chat. Mais comme question de débrief, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous avez appris de cette conversation avec votre personnage et en quoi cette discussion vous permet d'ouvrir de nouvelles possibilités dans votre projet, dans votre vie, dans les mois qui viennent. Vous voyez ? Je ne sais pas si, voilà, je propose que s'il y en a que quelques-uns d'entre vous puissent, ceux qui le souhaitent, puissent prendre la parole et si, pour témoigner par rapport à ce que vous avez expérimenté et dans quelle mesure qu'est-ce que vous gardez de ce dialogue-là, dans quelle mesure ça ouvre des possibilités. Et ceux qui préfèrent le chat, je vous propose de l'écrire dans le chat à côté. Je veux bien commencer. Oui. C'est OK. Déjà, je tenais à remercier Laetitia avec qui j'ai conversé tout à l'heure parce que c'était vraiment une belle expérience. Et en fait, ce que je disais à Laetitia, c'est qu'il m'arrive assez régulièrement de me reconnecter à mon visuel de Dilst. Mais j'avoue avoir un peu oublié mon personnage symbolique qui a été défini pendant les fondamentaux. Et le fait d'en discuter là, ça m'a fait vraiment prendre conscience que ça peut être un point d'ancrage extrêmement puissant. Parce que là, justement, le fait d'avoir retrouvé ce qui m'avait fait choisir ce personnage symbolique et résonne en tout cas totalement avec ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qui m'a apporté aujourd'hui? Pas grand-chose parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais par contre, ce que je retiendrai de la séance d'aujourd'hui, c'est que je vais l'utiliser maintenant. Parce qu'en quelques minutes de discussion, ça m'a vraiment ça m'a fait du bien. Donc, voilà, ça, je voulais partager ça. Pour la première question qui était qu'est-ce qu'il me dirait, ce personnage symbolique? Alors, en l'occurrence, c'est Martin Luther King, mon personnage symbolique. Et ce qu'il me dirait aujourd'hui, ce qui résonne vraiment avec ce que je vis, c'est voilà, garde le cap de tes valeurs, puise-y ton énergie, ton courage pour avancer et pour te ressourcer. Voilà. Je pense que c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure. Ça m'a redonné de l'énergie et puis ça m'a redonné le courage d'avancer par rapport à des choses que je vis aujourd'hui qui sont assez difficiles à franchir. Quoi. D'accord. C'est ce message-là qu'il t'a transmis tout à l'heure que tu gardes pour la suite de l'aventure. C'est ça, comme une boussole en fait. Ouais. Ah oui. D'accord. Je comprends. Merci Franck. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui souhaitent témoigner? Ouais, moi je veux bien partager, c'est Laurence. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Et je t'entends. Moi aussi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Alors, clin d'œil à mon personnage symbolique, c'est Kung Fu Panda. Ah, trop fort. Donc, forcément, j'ai réagi. Kung Fu Panda, qu'est-ce qui m'a appris de cette conversation? C'est que voilà, quand on est qui on est, on peut s'ancrer dans le chi, dans son chi.
pas avoir peur et y aller. Et effectivement, avec beaucoup d'humour et de légèreté, dépasser toutes ces limites, même celles qu'on ne penserait jamais dépasser. En fait, tout est possible. Avec Kung Fu Panda, avec les autres, ouais, tout est possible. Ouais, voilà. Avec cette légèreté, cet humour et cet ancrage dans qui on est. Et les nouvelles possibilités, quelque part, au-delà de ça, c'est le personnage qu'il est. Hein, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais il a à peu près un tour de taille de 15 pandas. C'est pas lui qui est léger en soi. Il n'est pas très léger, en fait, dans son approche, mais il est léger dans tout. Il est tellement léger par ailleurs. Et il y a un côté chaud doudou, un peu. Il est là. Voilà. Et il peut être là à côté avec son humour, avec sa distance, avec ses grosses pattes au quotidien, pour dire bon, non mais c'est bon, en fait ça va, je vais manger 2-3 trucs et ça va passer. Voilà. Et il y a ce côté-là de présence, en fait, au-delà des qualités qu'il a de ténacité et d'humour et de je suis pâteau, mais j'ose, j'y vais. Voilà. Du coup, ça t'ouvre des nouvelles possibilités d'oser? Par rapport à ce que je vis là maintenant et la transition dans laquelle je suis, moi, ce que j'en tire, c'est tout est là, il n'y a qu'à y aller, là, vas-y, ose. En fait, fais-le. Regarde, moi, je suis devenue le guerrier dragon. Franchement, personne n'y croyait. Mais voilà, parce que je suis ce que je suis, j'y ai été et je vis ma vie et je me fais plaisir, quoi. Voilà. Merci. Merci, Laurence. Je crois qu'il y a une personne qui a mis un... Alors, je n'ai pas ton prénom. Oui. Qui a une main levée comme ça, là. Oui, alors c'est moi, c'est Sima. Donc, du coup, je vais être très courte. Ce que j'ai appris de cette discussion, c'est que je pouvais avoir un allié. Et je n'aurais pas pensé qu'il pouvait être un allié aussi fort et aussi présent et aussi... Voilà. Et ce qu'il m'a offert, c'est l'audace d'aller de l'avant. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un projet, mais il faut le réaliser et y aller. Et donc, j'ai trouvé avec lui ce soir l'audace et je te remercie de me l'avoir présenté parce que j'y avais pas du tout pensé. Merci Florence. Écoute, tu nous diras, tu nous donneras des nouvelles au fur et à mesure. Et donc, c'est écartelé. Ah oui. Voilà. Merci. Alors, bien poursuivre, si on a encore le temps. Vas-y Mathieu, vas-y. Mon personnage symbolique, c'est l'ange des ailes du désir de Wim Wenders. Je suis en train de vivre des transformations assez profondes dans ma vie. J'ai des renoncements à faire et je pensais que mes renoncements étaient surtout externes à moi, en fait, dans des relations aux autres. En fait, j'ai appris, grâce à ce personnage, que j'ai des renoncements à faire en moi. Voilà. Et donc, c'est juste, ça me permet d'accepter, de travailler dessus pour avancer. Merci à cet ange. Merci à toi. Merci de ton partage. J'ai l'impression que... Attends, si je décale ça, est-ce que là, on s'entend mieux? Comme ça, vous pouvez vous voir tous, non? C'est plus sympa. Merci, Mathieu. Cathy, puis Céline, je crois que vous avez levé la main. Oui. Moi, ce que j'ai appris ou réappris, c'est en fait de retrouver l'énergie de départ ou cette énergie un peu explosive qui me caractérisait tant pour dépasser les montagnes. Et mon personnage symbolique, c'était Pretty Woman, parce qu'en fait, j'adore ce côté insouciant et ce tempérament de feu avec un sourire tout le temps là, malgré les situations. Et du coup, voilà, ça m'inspire beaucoup.
Et sur l'ouverture des possibilités, c'est en fait de faire confiance à cette énergie, ce dynamisme qui me caractérisait tant pour m'envoler et faire confiance en fait, et me faire confiance. Ouais. Ça se joue sur les valeurs, ça se joue aussi sur les compétences. Enfin, ça peut vraiment aller nous chercher à tous les niveaux de deals. Tout à l'heure, c'était Franck, je crois, qui parlait de ça. Pour trouver, le questionnement, là, il peut être beaucoup plus fourni pour aller chercher au niveau des valeurs, au niveau des compétences, au niveau de ce qui se joue pour toi dans l'action concrète. Super, merci. Céline ? C'est à moi, Florence, tu m'as donné la parole. Pardon, je ne t'entendais plus. D'abord, merci pour l'exercice. Oui, c'était très réjouissant. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est une confirmation du chemin sur lequel je suis, un renforcement des convictions. Et un point important, en fait, mon personnage est venu me redonner une protection et une permission. Voilà, et une protection et une permission. Voilà, donc que je m'étais accordée, mais accordée par lui, ça a une sacrée valeur. Donc ça, c'était chouette. Et la découverte, c'est l'impact physique que peut avoir cet exercice. C'est-à-dire que quand Lydie, que je remercie, m'a posé la question, mais ça fait quoi et c'est où? Est-ce qu'il y a un truc dans le corps? C'était tellement fort que ça allait des pieds jusqu'à la tête, quoi. Il y avait quelque chose de très... Voilà, donc je suis allée savourer et goûter l'impact physique. Merci. Permission et protection dont on peut avoir besoin pour la suite. Tu vois, c'est une autre façon de se les ramener proche du chemin. Et merci pour le témoignage sur la partie physique, la partie incarnée, quoi. Parce que les ancrages, voilà, c'est tous les sens qui sont sollicités. Si vous le vivez dans votre chair, ça marque, ça accompagne encore plus loin. Merci. Avec plaisir. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Moi, je veux bien, c'est Valérie. Je voulais juste ajouter. Vas-y. Ajouter vraiment. J'ai vécu aussi tout ce qu'ont dit les gens et l'ancrage, en fait, la notion de physique. Tu m'entends ou pas? Oui, très bien. Ouais. Bonne soirée. Le fait que ça ancré physiquement, j'ai vraiment compris que le personnage, le fait d'avoir fait ça, excuse-moi, m'a permis de me dire que je pourrais vraiment m'en servir comme un ancrage après, en fait. Et pas avoir que juste des ancrages. J'avais beaucoup de mal avec le personnage symbolique. Je pensais ne pas en avoir. Et le fait d'en parler juste là, voilà, j'avais complètement oublié ce personnage symbolique et le fait de l'ancrer aussi physiquement, j'ai trouvé ça extrêmement puissant, quoi. Voilà. Merci. Donc, c'est une ressource pour plus tard, voilà, pour pouvoir me resservir comme ressource. C'est ça, au moment où ce sera utile. Exactement. Merci. Merci Valérie. Ginette? Oui, alors moi un peu pareil, j'avais pas de personnage symbolique, ça venait pas, je suis partie sur quelqu'un, puis finalement Pascal a dû sentir que c'était peut-être pas ce qui le mieux, et donc je suis repartie sur Fifi Bras d'Acier. Je me souviens même plus de ce qu'il y avait dans le dessin animé, et ça m'a mis en joie, et vraiment Pascal l'a vu dans le corps, cette légèreté, cette insouciance, cette fille rebelle, il y a Rebelle qui est venue, qui ose. Et je suis repartie avec vraiment du positivisme et un grand sourire. Et voilà, rien que pour ça, en quelques minutes, merci beaucoup. Bravo, bravo. Vraiment, merci. Bon, écoutez, oui, il y a quelqu'un d'autre? Moi, j'ai envie de repartager l'écran. Tac. C'est essentiellement ce que j'avais envie de tester avec vous ce soir. Ce que j'ai envie de... J'aimais bien cette photo de Bretagne.
L'idée, c'est que je vous remercie du temps que vous avez consacré à ce phosphore ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne année et de bons chemins. Je suis disponible là, si vous voulez qu'on continue à échanger ou à partager sur ces exemples-là. Et en même temps, je ne vous retiens pas. On m'a bien prévenu que les gens pouvaient partir à tout moment sur ce genre de e-phosphore. J'ai juste à vous dire que le prochain phosphore, c'est celui de... mince, j'ai pas la date. C'est celui Alain Bouzig, et c'est début octobre. Et ça va être super aussi. Voilà. Ouais, vraiment, c'est un peu fort. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez d'autres retours ou d'autres, je vous propose d'en profiter. Et en même temps, si vous avez envie de partir sur votre chemin pour tranquillement atterrir dans votre soirée et la suite de cette semaine, mais je vous souhaite une bonne fin de journée et de bons chemins. Florence, ouais. Tu m'entends? J'avais une question, Dis-moi s'il te alors. plaît. Je ne trouve pas de personnage symbolique. Ah. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un cheminement ou quelque chose parce que c'est probablement pas quelque chose dont j'ai l'habitude de faire, j'imagine. Donc, est-ce qu'il y aurait un cheminement, tu vois, quelque chose qui peut me mettre sur la voie et que je peux laisser cheminer et puis Simplement te demander à toi-même au fur et à mesure, tu vois, des rencontres, des journées, de ce que tu lis, de ce que tu vois, s'il y a des personnes à qui, à certains moments, t'inspirent, t'interpellent, tu vois, repérer un peu les personnes avec qui tu aurais envie d'être, j'allais dire proche, mais pas forcément, mais les personnes de qui tu voudrais être influencé. C'est pas une obligation d'avoir un personnage symbolique, mais la façon dont je ferais cheminer les choses, ce serait ça, tu vois. Je me souviens à un moment, moi j'avais un souci, je trouvais pas de personnage symbolique féminin. Et je voulais un personnage, Kung Fu Panda c'était bien, mais je voulais aussi un personnage féminin. Et ça m'a mis plusieurs années. Je me suis dit, tiens, mais alors c'est qui les femmes que tu apprécies? C'est qui les femmes que tu aimes? Et alors il y avait des actrices, il y avait des déesses, etc. Et petit à petit, voilà, j'en ai pris quelques-unes par-ci, par-là qui m'ont accompagnée. Pas forcément pour leur entièreté. On est d'accord que chaque personnage peut aussi avoir un côté ombre. Et tu vois, l'idée, c'est de prendre le contenu que tu souhaites. C'est pour ça que la deuxième partie du message, là, est à mon avis, très importante. C'est-à-dire ce que tu lui donnes comme espace dans ta vie à ce personnage. Il ne s'agit pas de le prendre en entier si tu n'as pas envie de le prendre en entier ou de lui laisser tout pouvoir. Oui, Martine, tu as levé la main. Oui, en fait, ça a résonné ce que dit Laure par rapport aux personnages symboliques, parce que les personnages symboliques, ils peuvent être aussi dans la vraie vie, en fait, des gens que tu as rencontrés. Et moi, c'est vrai que le personnage symbolique avec ou de la mythologie ou les déesses, ça ne me parle pas du tout. Moi, je préfère être dans la vraie vie. Et la personne que j'ai choisie, moi, c'est un auteur qui m'a inspirée, en fait, et que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, ne pas se prendre la tête avec le côté un peu énorme du personnage symbolique. Ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un de très proche et pas aussi grandiose que le symbolique peut faire penser. Enfin voilà, donc c'était mon approche à moi. Dans la définition du symbolique, il y a quelque chose d'un peu trop grand, moi je trouve. Ouais, un personnage inspirant. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va bien. Astrid, tu voulais dire quelque chose? Je crois qu'on t'entend pas. Voilà, j'enlève le mute. En fait, moi, je suis arrivée un petit peu plus tard et donc j'ai pris toutes les questions. C'est venu assez rapidement, je suis assez à l'aise avec le symbolique et j'ai pris Churchill.
Et en fait, donc j'ai répondu assez vite aux questions, donc ça peut, enfin voilà. Et en fait, c'est amusant parce que quand en fait on a pris la deuxième partie hein, avec ce que votre personnage symbolique pourrait vous dire. Et en fait, bon, j'étais assez, on va dire, dans une démarche assez classique, c'était fluide et tout. Et bim, il y a un truc qui m'est venu tout d'un coup, en fait, en effet, qui se coule. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que même quand on se dit, bon, ça va, ça roule, enfin, je sais faire le truc. Et en fait, on peut toujours être surpris par quelque chose qui arrive quand on le laisse arriver. Et donc, en fait, j'étais en train de dire de Churchill, garder enfin voilà, garde tes manières, j'ai un côté un peu non conventionnel, voilà, j'ai de l'énergie, j'ai le côté, bon voilà, un peu qui me faisait penser à Churchill. Et en fait, il y a un truc qui m'est venu à côté, qui est de dire, mais en fait, alors moi je suis en train de, enfin je viens juste de créer ma société, donc j'avais besoin qu'on m'entoure, qu'on fait de ça, machin. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout besoin d'empathie. Enfin, que j'ai pas besoin qu'on m'entoure et qu'on me dise, oh mais t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, que finalement, c'est plutôt l'énergie du personnage qui m'intéresse que le côté protection ou conseil. Ou, enfin voilà. Et ça vient juste de me... Pof, comme ça. Donc, Churchill, ce qui t'intéresse chez Churchill, c'est son énergie, son côté non conventionnel, c'est ça? Oui, alors que j'étais partie plutôt oui, sur le côté... Enfin voilà, il est... C'est marrant, j'avais un besoin de protection. Enfin voilà, il est quand même puissant, il prend de la place. Bon voilà, il est. Et finalement, je me suis dit ah mais en fait, mais c'est pas ça en fait. Et c'est amusant parce que du coup, j'étais mais en fait, c'est pas du tout de ça dont j'ai besoin. Enfin voilà, et du coup, ça fait un petit effet qui se coule. Ils sont complexes, nos personnages, tu vois, et effectivement, surtout, comme tu dis, il a beaucoup de facettes et beaucoup de... C'est ça. Et sans qu'il puisse t'apporter toute cette variété-là aussi. Exactement. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand on laisse aller, il y a aussi des choses qui nous sautent au visage qu'on n'avait pas, prévues, finalement. Il y a des choses qui arrivent, on se dit, ah, mais au fait, mais j'étais pas là-dessus, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des choses qui arrivent par derrière et qui viennent nous surprendre. Même quand c'est rapide, enfin voilà, c'est assez intéressant, je trouve, de laisser faire ou de laisser venir. Oui, c'est ça. C'est important. Merci. De rien. Ben voilà, si on était en présentiel, on trinquerait tranquillement et on papoterait au gré des choses, mais là, je ne peux pas trop vous passer le verre, mais si vous avez d'autres questions, ben je serais ravie d'y contribuer. Et puis sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. J'étais ravie d'en recroiser certains, ravie d'en découvrir de nouveaux visages aussi. Et puis merci de votre confiance en vous connectant ce soir, quoi. À bientôt pour ceux que je n'avais pas vus depuis longtemps. Oui, merci Florence, à bientôt. Je vous envoie des petits cœurs là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Florence, j'avais une question qui était de me dire, quand vous terminez avec une équipe, justement sur le personnage symbolique, vous aviez pris l'exemple de cette start-up qui avait besoin d'ancrer un peu son ADN et qui avait peur de le perdre en grandissant ou en évoluant. Comment vous bouclez en fait sur le fait qu'ils gardent leurs archétypes? Enfin voilà, est-ce qu'ils les font vivre après? Est-ce que vous les faites matérialiser? Comment ça boucle en fait? Parce que les deux, c'est-à-dire d'abord c'est un accompagnement dans la transition. Oui. C'est pas un accompagnement que je fais en one shot. Je sais que je vais les au fur et à mesure à travers cette crise de croissance. C'était la demande initiale et un des outils que j'ai utilisé, c'est ça. Et donc on a fait une première séance pour les découvrir, les nommer, les faire vivre avec les questions qui vont bien là. Et ensuite de les afficher dans leur salle
les avait présents et finalement, un peu comme quand on a le chacal et la girafe en peluche, le fait de les avoir symbolisés avec des photos en l'occurrence, mais je pourrais imaginer d'autres choses. C'est un support. C'est un support. Et donc, vous les avez fait revenir au fil de votre accompagnement ou c'était un des éléments de votre accompagnement ou est-ce qu'ils étaient avec eux ou qu'ils revenaient de temps en temps par rapport à votre accompagnement ou... En fait, ils étaient affichés dans la salle, donc présents. Et de temps en temps, on les interpellait, c'est-à-dire, tiens, d'accord. Face à cette situation-là, qu'est-ce qu'un tel aurait à dire? Qu'est-ce qu'il vous dirait? D'accord, c'est intéressant. Je l'ai fait une fois et après, c'est eux qui l'ont fait tout seuls. D'accord, après, voilà, il y a un alter ego, en fait, où il y a une balle de rebond. Voilà, ils se rappellent des choses, ils se rappellent ce qu'ils ont partagé. Il y avait notamment ce danger, il y avait Anakin Skywalker, vous savez, celui qui se transforme. Et donc, il y avait toujours cette inquiétude de est-ce qu'on va se transformer en ça ou est-ce qu'on va faire autre chose? Mais du coup, il y avait aussi toute la puissance de ce personnage-là qui était très... un des Jedi les plus doués, visiblement. Oui. Et il essayait toujours de revenir à la partie Anakin avant qu'il ne soit Dark Vador. C'était celui-là. Ça sert d'ancrage, en fait. Et le fait de l'avoir constitué en équipe et partagé, ça crée aussi quelque chose de commun. Ah bah oui, du coup, il y a un partage pour une équipe, oui. Du coup, il y a un ancrage sur un personnage. Ouais. Ah ouais, très bien. OK. Et pareil, ça se fait au long cours. Oui, c'est ça reste en fait. Qui disent mais au fait, et un tel, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça? On aurait bien besoin de. Oui, c'est ça, mais c'est super parce qu'effectivement, du coup, ça vous tient votre fil rouge finalement. Enfin, ou pas le vôtre d'ailleurs, enfin, c'est un peu le vôtre, mais c'est un peu de leur surtout. Et enfin, ça tient l'histoire parce qu'ils reviennent à ça. Ça fait des ancrages. Ouais. Ça fait vraiment des compagnons par rapport à l'ambition de la transition ou de l'évolution qu'ils ont à vivre. Après, le fil rouge en tant que tel, il y a évidemment à construire un vrai fil rouge. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça fait des petits clins d'œil, ça fait des boucles. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça vient. Ouais. Ça fait un peu. Ouais, ok. J'ai compris. Super. Oui, non, mais j'aime bien le symbolique et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est assez simple en fait, finalement. Mais quand j'entendais les gens, je me dis, non, peut-être pas tant que ça quand on ne trouve pas. Mais voilà, mais je trouve que c'est fluide en fait quand ça marche, donc j'aime bien. Il faut les encourager. Oui, c'est ça. Il y a toujours. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bonne continuation. Toi aussi, à bientôt. Au revoir.